La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est qu'avec la Kingsong S18, la glisse est bonne. Très bonne, et ça, quel que soit le terrain que tu vas pratiquer. Par contre, les finitions, là, elles le sont moins. Et mes impressions, elles sont plus que mitigées à l'arrivée. La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que, malgré ce que je vais dire sur la S18, moi, Kingsong, c'est une marque que j'apprécie beaucoup. J'ai fait 3 ans sur une 16B, la 16X est pas loin d'être ma roue préférée. Mais voilà. En entrée de vidéo, tu le vois déjà, je suis obligé d'un peu me justifier pour arrondir les angles. Non pas que j'y sois obligé, mais ça me fait un peu du mal de dire ce que je vais dire sur cet objet. Oui, d'autant que bravo à vous Kingsong d'avoir initié ce beau projet. La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que merci beaucoup au magasin Mobility Urban de m'avoir prêté la roue pour que je puisse l'essayer. Merci aussi pour le beau partenariat qu'on a signé, un partenariat qui t'offre, à toi, abonné, 5% de réduction sur ton panier avec le code promo et affilié personnalisé que tu peux me demander en message privé. Voilà, pour la version plus longue et plus détaillée, beaucoup plus, voire beaucoup trop détaillée, reste avec moi et c'est parti! Salut à toi! Alors, il y a quelques mois, tu te souviens, on était chez Kingsong Europe qui nous avait invités chez eux pour tester une version pré-production d'une roue qui promettait. Aujourd'hui, la voilà! La Kingsong S18, la version finale est arrivée, l'occasion de voir si les fruits ont tenu les promesses des fleurs. Et comme on a beaucoup de choses à dire, tout de suite, on va se lancer. Et on commence avec les spécifications techniques. On a un moteur de 2200 watts et 5000 watts en pic. Top! Une vitesse max annoncée, 50 km/h. Bon, c'est bien assez. On a une batterie 84 volts à 1100 Wh. Tout ça, c'est un peu léger pour la pousser dans ses retranchements. Moi, par exemple, j'ai fait 70 km en une charge. Peut-être un peu plus parce que je suis pas encore à zéro. Mais bon, ça donne une idée. C'est pas une grande randonneuse, quoi. D'autant qu'on a un seul port de charge avec un chargeur 2,5 A pour une charge complète en 6 heures. On a un pneu de 18 par 3 pouces auquel on commence à être un peu habitué, et on a 25 kg à déplacer. Mais finalement, ça commence à devenir un peu la norme, ce genre de poids-là. Sauf que d'habitude, ces poids-là, ils sont justifiés par la batterie qu'on a. Et là, pas. On a un phare arrière absolument magnifique, avec une option K2000 en guise de clignotant. Mais pour moi, tu sais, les clignotants, ça sert à prévenir quand on va tourner, pas à dire qu'on le fait quand on est en train de le faire. Donc une fois pour toutes, les clignotants sur les roues, je vois pas l'intérêt. Oui, parce que là, le clignotant il se met à clignoter, mais c'est pareil sur toutes les roues. Quand tu commences à tourner, eh ben oui, le gyroscope détecte que t'es incliné et il se met à clignoter. Bref, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Dans ce feu arrière, on a aussi les LED indicatrices de batterie. Alors oui, c'est joli, mais pardon, c'est absolument illisible. Moi, j'aime bien quand t'as une indication claire sous les pieds, en un clin d'œil, pour savoir où t'en es, ou savoir s'il faut aller charger. Bon. Et puis on a aussi un feu de frein, comme d'accoutumé. Enfin, on a un phare à l'avant avec 3 positions. Phare ou feu de position. 2x4 ou 2x5 watts, avec un capteur de luminosité. Ensuite, même si la roue en tant que telle paraît bien isolée du reste des composants, qu'a priori on n'aura pas trop de problèmes si on roule sous la pluie ou sur chaussée mouillée, eh ben on regrettera quand même, et moi je serai le premier à regretter, l'absence de normes IP. Voilà. Le design maintenant. De loin, top. Magnifique, en noir presque mieux qu'en blanc, d'autant qu'elle n'est pas seulement noire, mais noire mat, s'il vous plaît. Avec la suspension dorée, c'est clair que ça en jette et que ça va faire tourner des têtes sur ton trajet. Ce qu'on peut se demander, c'est combien de temps ça va durer. Assez vite, la poussière, les éraflures, mais en vrai, ça c'est pareil partout, hein. Mais ça lève la grosse question de comment est-ce que cette roue va vieillir. Par exemple, la coque. D'habitude, on passe un coup de chiffon et c'est reparti comme un 14. Là, oui, j'ai une petite inquiétude. Pas sur la coque, mais sur toutes les parties mobiles là derrière. Où il va y avoir de la poussière stagnante qui va venir s'accumuler à des endroits plus difficiles d'accès. D'habitude, tout ça, c'est caché en dessous, sous la coque. Mais bon, pour le vieillissement, rendez-vous dans un an. Pour le moment, on profite de ce qu'on a sous les pieds. Un design de toute beauté. Bon, enfin, les goûts et les couleurs, tout ça. En tout cas, à moi, elle me plaît. T'as vu cette bête quand on l'a à côté? Enfin oui, elle me plaît, mais de loin. Oui, parce que de près, comment dire, je suis déçu. Oui, je suis déçu, je suis même désappointé, parce que les finitions sont pas là. Pour te dire, on dirait une Gotway. Ah, je l'ai dit, pardon, je voulais me censurer. Mais oui, viens avec moi, on va regarder ça de plus près. Et on commence par le devant. On a le phare, là. Bon, alors c'est joli, hein, mais combien de temps ça va durer? C'est juste un petit bout de plexi au premier chute en off-road et c'est terminé. Là-dessous, là, alors on a ce cache qui ferme à moitié, et puis on a de la pâte silicone
ou de la pâte thermique, je sais pas. On a le trolley qui bouge dans tous les sens, qui est tenu par 2 petites vis. C'est quand même avec cette poignée là uniquement qu'on va porter les 25 kilos de la bête. On a les mousses derrière qui sont déjà à moitié décollées. Et puis là, la suspension qui est rayée, le garde-boue, il a tenu 5 minutes et puis il est tombé. Et enfin, là, ce câble moteur, moi, qui me tracasse un peu. On a des vis un peu partout, mais ça, à la limite, bon, ça peut faire partie du design global de la roue. Ah oui, et puis il y a ce carré là, dont j'ai pas parlé. Donc ça permet de faire monter et descendre la roue d'1 centimètre. Mais c'est moche. Et puis au moindre dévers, bah là tu vois j'ai déjà pris un petit coup déjà. Qu'est-ce que c'est? Tout est en rondeur et puis d'un coup, bam, c'est super carré. Regarde, on a un super design. Et puis en bas, on a cette barre là qui rime à pas grand chose. Oui, alors sur ce gros rectangle là, j'ai été vérifié sur la version de pré-production, il existait déjà. Seulement Kingsong a répondu à une de nos attentes, ils l'ont baissé. Oui, ils ont allongé les tubes et ils ont descendu la pédale. Oui, tu te souviens, je me plaignais d'un centre de gravité trop haut, je me souviens d'un marchepied à monter à chaque fois qu'on voulait monter sur la roue. Bah là, c'est plus le cas. Et c'est un bon point à noter, quand même. On retourne à l'atelier. Alors tout ça, je dois dire que c'est quand même accentué par le fait qu'il y a 10 km où il y a du rodage. Et du coup, t'as que ça à faire, regarder les petits défauts de la roue, parce que tu peux pas rouler. Alors c'est très bien les 10 km de rodage, ça permet d'être sûr que tout va bien dans la roue avant de se lancer. Mais oui, pendant 10 km, j'ai eu que ça à faire. Mettre à jour les firmware et regarder les défauts qu'il y avait à constater. Bon, en vrai, c'est pas la qualité des matériaux que je remets en cause, au contraire. La coque, elle est plutôt douce. Eh oui, elle est belle. Les mousses, elles sont un peu dures, mais elles sont plutôt épaisses. Ils sont passés de l'alu, là, à l'acier. Bah, c'est bien, c'est plus robuste. Mais par contre, l'assemblage, pour moi, dans le temps, ça tient. Pardon, je pinaille pour toutes ces choses-là, mais parce qu'on va le voir après, cette roue-là, elle est pas destinée à être ménagée, non, elle est destinée à rouler, à être tapée, à sauter, tout ça. Et du coup, bah, si on prend des risques avec, qu'on chute, et que bon, bah, il reste plus rien à l'arrivée, on sera un peu dégoûté. Ah, le trou en trop. Bon, faut dire, il était beau le trou là. Là, tu vois? Ouh la vache! Est-ce que tu vois le trou? Mais surtout, je pense qu'il serait passé, mais c'est arrivé après la bosse. Bref. C'est pour ça qu'on est là. Oh la vache! Voilà, ça c'était le premier volet des choses à déplorer. Mais on est d'accord, c'est pas les finitions qui nous font avancer. C'est pas la suspension non plus, tu me diras, mais là on va parler de la suspension. Comment on fait pour la gonfler? Alors attention, avant de commencer, il y a une petite pièce qu'il faut absolument retirer. Un petit bout de métal comme ça, qui a de chaque côté, et qui se situe là dans la barre en métal de la pédale. Donc tu prends un marteau, un tournevis, tu tapes, et cette pièce là finit par monter. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'était une pièce qui servait pour l'usinage et... Mais pourquoi ils l'ont pas enlevé eux-mêmes? C'est quand même très particulier, ils voulaient une expérience immersive du pilote. Je sais pas. En tout cas, oublie pas, parce que sinon, ta suspension, tu pourras pas t'en servir. Quand t'es prêt à gonfler, tu prends ce petit bloc-là, qui était dans ta boîte, et duquel tu devais te demander l'utilité. Bah, c'est à ce moment-là qu'il intervient. Tu le mets là, debout normalement, mais moi je peux pas parce qu'elle est déjà un peu gonflée. Et c'est justement pour éviter qu'elle monte, parce que sinon, tu vas te retrouver coincé. C'est le problème qu'on avait eu à Amiens, quand on avait testé l'autre roue. Et bah pour la gonfler, on essayait de passer par là, on essayait de passer par tous les côtés, mais la course, à chaque fois, elle était interrompue par le câble. La course de la suspension qui monte, enfin de la roue qui monte avec la suspension qui gonfle, était interrompue par le câble. Avec ce bloc-là, c'est réglé. La vérité, c'est comme moi, j'ai fait plusieurs fois dans la journée, à la fin, je m'asseyais dessus, et je gonflais. Je prenais la truc à l'envers, et ça me paraissait franchement plus pratique que ce petit bloc-là, où tu sais pas trop comment le mettre. Ensuite, tu prends le petit document qui est livré avec, que je vais pas commenter, et tu gonfles, selon tes préférences. Moi je te le dis d'emblée, j'ai tout essayé, et puis à la fin, c'est franchement la plus costaud, quasiment, que j'ai préférée. Du coup tu vas à bloc, et oui, après 200 PSI, avec cette petite pompe-là, ça devient un peu compliqué. Bon, moi je l'ai fait. Pareil, ça, et ça, si tu veux t'en servir, oublie pas de les prendre avec toi sur tes premiers kilomètres.
parce que tu auras tendance peut-être à tout devoir ajuster. N'oublie pas d'enlever le petit bloc si tu l'as mis, et puis tu rebouches les capuchons. Sur le petit document, tu verras aussi SAG, avec des petites données à côté. Et les données à côté, c'est la course de ce petit élastique-là, qui permet de régler sa suspension. Attention, il ne faut pas l'enlever ça, c'est pour voir si tout marche bien. Au début, tu le mets vraiment collé, tu montes dessus, ça doit être à peu près au tiers, et quand tu suspends, ça doit descendre aux 2 tiers. Je caricature un peu, il faut se référer au petit document dont on a déjà parlé. Ensuite, n'oublie pas d'ouvrir. Alors pour ouvrir, c'est à droite, pour fermer, c'est à gauche. Quand c'est fermé, ça veut dire qu'il n'y a pas de suspension, elle est bloquée. Et enfin, tu as le rebond à gérer. Le rebond, c'est une petite molette que tu verras pas là, qui est derrière, et c'est marqué slow ou fast, si tu veux un rebond rapide ou lent. Et le tour est joué. Maintenant, on va pouvoir y aller. Puisqu'on en est à parler de la suspension, c'est le moment aussi de rappeler que la suspension de la S18, elle suspend toute la roue plus le conducteur. Ce qui donne une suspension beaucoup plus légère, oui, beaucoup plus discrète. C'est noyé dans la masse, t'es suspendu avec le reste. Là où dans la V11, tu te souviens, je me plaignais parce qu'il y avait tendance à avoir du rebond. Il n'y avait que toi qui étais suspendu. Un peu comme si sur un vélo, il y avait juste un amortisseur sous ta selle et sous le guidon, au lieu que ce soit sur tout le vélo. Je sais pas si c'est clair, je sais pas si c'est complètement abstrait ce dont je te parle, mais vraiment à l'arrivée, la sensation est beaucoup plus fluide avec ce genre de suspension. Mais le problème, c'est qu'il y a pas mal de compromis à faire. Et maintenant, avant d'aller rouler, on va parler du trolley. Et oui, tu te souviens, je t'avais parlé des 3 positions. La première, rangée, la deuxième, coupe-circuit, et la troisième, levée. Alors levée, elle est à 96 cm du sol. Très bien pour marcher à côté. Quand tu t'arrêtes, il y a cette barre là. Au début, il fallait cliquer pour la prendre. Un peu comme ça. Maintenant, hop, tu as un premier coup où tu as juste à aller la prendre. Du coup, quand tu descends, c'est bien. Les gens vont dire, oui, mais quand tu es en off-road, si ça saute, la roue, elle va s'arrêter. Je te montre. Quand tu la prends, hop, après tu peux rouler, et là, elle se penche. Ok? Mais c'est juste parce que sinon, quand on était au coupe-circuit, elle tombait directement. C'était très désagréable. Donc ça, c'est super. Ils ont réussi à faire un système où t'es au mode coupe-circuit, tu peux lever la roue tranquille, elle tourne un peu mais c'est normal, et tu la reposes. Mais quand même, malgré le coupe-circuit, elle n'a pas tendance à tomber en avant ou en arrière. Ça c'est super. Et du coup, par contre, les gens qui disent « Oui mais si ça monte », non, quand tu es en train de rouler, si ça fait et d'un coup ça monte, il n'y a pas eu de bip, t'as entendu? Et là ça continue à rouler. Il faut être à l'arrêt, et à l'arrêt, hop, il y a le bip. Et par contre, moi souvent, tu sais, j'aime bien rouler comme ça. Je roule, et puis je descends un peu avant et je la prends. Là, le problème, c'est que du coup, elle n'a pas coupé le circuit. Par contre, toujours pareil, vérifie bien avant de remonter sur la roue. Tout à l'heure, j'étais tranquille en position 3, et puis je la remets, je crois que j'étais en position 1. Comme je roulais, j'ai pas entendu le bip, ou quelque chose comme ça, je suis remonté sur la roue, et là, paf, je suis tombé en avant. Bah oui. Une erreur de débutant. Voilà pour le trolley. Enfin, comment tu veux que je fasse des vidéos courtes en même temps être complet? Je sais que tu veux tout savoir et j'essaye de rien laisser à côté. Bon, attends, et cette poignée là? Je me suis dit à un moment qu'on pourrait s'en servir comme freinage d'urgence. Comme sur la Sherman par exemple. Sauf que non, c'est pas une bonne idée parce que si tu comptes là-dessus, quand même quand tu roules, elle est pas si facile d'accès. Ah, regarde. Voilà, soulevé. Ce que tu viens de voir. Donc il faut le remettre. Voilà. La poignée s'est relevée. Première bosse. Bon, on est d'accord que si on a une suspension, c'est pour s'en servir. Et là, je suis face à 3 marches. C'est pas énorme, hein. Et regarde ce qui se passe quand je me sers de la suspension. Ça. Systématiquement, ça va monter. C'est une galère de plus, j'ai envie de dire c'est presque une de trop pour moi. Vraiment là, c'est... Je sais pas si je suis plus critique parce que ce modèle là est censé être un modèle définitif, mais je sais pas. C'est vrai que c'est chouette de pouvoir descendre les escaliers, mais ça fait pas tout.
Alors je te parle de tout ça et vraiment, j'arrive pas à savoir si c'est du chipotage ou si c'est des informations que je te donne et qui sont importantes pour toi. Je sais pas si au final on s'adapte pas à tous ces petits défauts-là, ou si dans la durée, on s'y fait jamais. En tout cas, à l'essai, ça rend l'expérience très loin d'une parfaite fluidité. Maintenant, on va rouler et passer les premiers kilomètres de rodage qui nous permettent de se prendre la tête avec tous les défauts dont on a parlé, passer la mise à jour du firmware et compagnie. Quand on commence à rouler, c'est comme en descente en VTT. On oublie la montée, c'est fluide, c'est smooth, c'est du plaisir à l'état pur. Oui, mais j'aimerais essayer avec toi de comprendre son positionnement à cette S18 sur le marché. Parce que il y a des roues avec plus de batterie pour rouler plus loin. La S18 est donc pas une rouleuse. Il y a des roues plus petites et plus légères pour les transporter. La S18 est donc pas une urbaine. Il y a des roues plus rapides. Donc c'est pas une coureuse. Alors pour moi, cette roue, avec sa suspension, je dirais que c'est une joueuse. Oui, et une belle joueuse entre terrain lisse et terrain accidenté. On est bien sur la route, on est bien sur les chemins, on est bien loin des pistes, oui. Et c'est sur cette alternance-là que je crois qu'on a envie de jouer. On peut descendre les marches, on peut essayer de les monter, on peut sauter sur les bosses ou... Donc on est d'accord, ou pas, pour dire que c'est une joueuse, une off-roadeuse. Mais alors, on peut pas ajouter de pneus cross et on peut pas non plus mettre de pads sur les côtés. Ou alors, faut les faire vraiment sur mesure. Et du coup, c'est un peu un buggy dans un corps de Formule 1, tu vois. C'est un peu une motocross dans la peau d'une Ducati. C'est comme si une femme mettait des talons aiguilles pour aller danser toute la nuit. C'est possible, c'est joli, mais ça fait très mal aux pieds et à un moment, il faut aller s'asseoir sur le côté. Et la suspension dans tout ça, qu'est-ce qu'elle nous apporte vraiment? Plus de confiance? Plus de sécurité? Non. Enfin si, un peu. La suspension, elle nous apporte de la sécurité quand on n'a pas de visibilité, je dirais. Oui, et là-dessus, en vrai, sur de l'herbe ou sur un sol recouvert, quand on sait pas sur quoi on va tomber. Par exemple, un jour de beau temps, en forêt, où on navigue entre ombre et lumière. C'est difficile pour nos yeux de voir ce qu'il y a par terre. Et là, la roue peut nous sauver, enfin la suspension peut nous sauver d'un nid de poule qu'on n'aurait pas vu arriver. Mais la vérité, c'est qu'il faut quand même faire attention. Dans ces cas-là, il faut rouler plus doucement et puis c'est tout. C'est là où je dis que c'est une joueuse. Bah oui, si tu veux jouer, tu vas plus vite et puis peut-être qu'elle t'évitera de tomber. Mais je pense quand même que justement, elle va nous sortir de situations difficiles, oui, mais dans lesquelles on n'avait aucune raison de se mettre, en vérité. Elle va nous pousser à aller dans des endroits où on n'avait aucune raison d'aller. Là, regarde. Hop, on y va. Punaise. C'est le moment où je commence à faire n'importe quoi juste pour t'impressionner, alors je vais arrêter. Allez. Ah, c'est passé. En vrai, la suspension, je dirais que ça fait pas toute la différence. Ça te donne le supplément de confiance qui te permet de faire des conneries. Descendre les escaliers, passer au-dessus d'une branche quand t'es en forêt, alors que sinon tu serais passé à côté. Donc en vrai, je sais pas, c'est pour ça que je dis que c'est une joueuse. Ah mince, ça passera pas. Si, ça passe. Oh, puis pas de problème pour se faufiler. Et puis, oui, c'est l'occasion de parler de la suspension. Depuis que je l'ai essayé cette roue-là, à chaque fois que je reviens en ville avec ma 14 pouces, souvent je me dis que ça suffit, franchement. Il y a pas longtemps, je te disais que la suspension c'était juste une option et je commence à me demander si c'est pas un gadget finalement. Sauf évidemment si on l'utilise à bon escient, en tout terrain ou en freestyle ou slopestyle. En fait, c'est une roue de snowpark et puis c'est tout. Mais alors, ça fait que c'est un peu réduit comme usage, non ? Maintenant, parlons de la position de conduite. Et là, c'est un peu particulier, à cause du moulage de leur mousse, là. Tu sais, du design qu'ils ont voulu donner à la roue, avec cette forme en S. Et oui, pour le design, c'est super joli, mais pour l'ergonomie, Kingsong t'impose un peu une seule position. Il faut avoir les genoux bas et les jambes pliées pour qu'elles rentrent là. Tu vois, ta jambe dans l'espacement qui lui est réservé. Tu connais le youtubeur, il s'appelle H-Chang. C'est un New-Yorkais, je sais pas comment on dit, désolé si j'écorche. Et tu sais, quand il parle, alors lui il conduit que des bestioles qui vont vite, et lui en l'occurrence il va vite. Et quand il parle, il est toujours comme ça, tu sais, penché en avant.
Et ben voilà, la position à adopter avec cette roue là, c'est pencher en avant. Voilà, c'est vraiment ça, j'ai l'impression d'être dans sa peau là, tu vois, il t'engage dans les virages. En fait, c'est quand j'ai roulé avec Mathieu la semaine dernière, que j'ai vu comment il conduisait, que je me suis dit, bah oui, quand on veut aller vite, quand on veut être agressif, faut vraiment plier les genoux et être penché en avant, quoi. Exactement comme ça. Et cette position-là, basse, tu peux la tenir un peu, beaucoup, mais forcément à un moment, tes cuisses vont te supplier de te relever, et malheureusement, bah tes genoux aussi. Oui, moi, pour la première fois de ma vie sur une roue, à un moment, j'ai posé le pied, et mon genou a crié. Hier, quand j'étais à la boutique, il y avait un monsieur qui m'a dit moi j'achète cette roue pour le confort. Alors il était plus grand que moi, il pourra peut-être la conduire tranquille. Mais moi clairement, si je veux pas avoir mal partout, il faut que je sois engagé, quoi. Et engagé, bah, ça fait mal aux genoux. Ça fait bien mal aux genoux. Alors je suis peut-être une petite nature, hein, mais encore la semaine dernière, je faisais 110 km sur la Sherman, et j'avais absolument rien à signaler. Cette position-là, imposée, en vrai, c'est une hérésie. Évidemment que sur une roue, on est constamment en train de bouger, ben oui, pour pas s'ankyloser. Et puis aussi, avec cette barre transversale là, tu vois, eh ben, c'est sûrement très bien pour caler tes pieds, prendre la roue et la faire décoller pour sauter. Mais en mode randonnée, ou juste quand t'es en train de rouler, bah ça finit par faire un gros point de compression en fin de journée, là, juste au-dessus de la cheville. Pas très ergonomique pour une forme ergonomique, tout ça, je trouve. Bref, tu comprends pourquoi je prenais des précautions en début de vidéo. Tout ce que je te dis là, eh ben, franchement, j'espère que c'est uniquement lié à ma morphologie et que toi, t'es pas concerné. Mais si on est plus, eh ben, ça commence à devenir un peu un problème pour moi. Et ça risque de le devenir un peu pour eux aussi. C'est dommage, parce qu'elle aurait pu faire une entrée triomphale. Il a fallu faire des compromis. Ils ont choisi le design et la suspension, là où d'autres ont choisi une roue pour rouler. Wouhou! Donc là on est bien, on est super. Enfin on est paumé, mais tu vois au premier virage, quand c'est terreux, eh ben, ça a tendance à déraper. On va là. Aïe, aïe. Donc, je te raconte pas ce qu'il y a par terre, je te laisse imaginer. Il y a des gens qui ont fait la fête hier. Aïe. Bon bah c'est une joueuse, alors on joue, hein. Hop hop hop, aïe aïe, les ronces. Bon, quand même, pour dire du positif, quand on est dans la fameuse position recommandée, et ben là on est bien, on est très bien, en mode un peu agressif, un peu sportif. Et ben justement, oui, le positif n'aura pas duré longtemps, on regrette d'avoir seulement 84 volts de batterie. Oui, dans cette position, on voudrait avoir 100 volts pour pas avoir peur d'envoyer, parce que là, la suspension peut nous sauver, mais c'est cette batterie-là qui risque de nous planter. Bah oui, parce que là, faut pas trop envoyer. Enfin voilà, alors, franchement, je sais plus trop quoi penser. Cette suspension, elle est super. Merci Kingsong d'avoir essayé. Et la glisse est magnifique. Cela dit, elle est comme celle de la 16X. Mais c'est tout le reste qui, pour moi, laisse un peu à désirer. Si on voulait comparer, et un peu caricaturer, on dirait que la V11, elle est toute option, mais son point faible, c'est sa suspension. Là, c'est l'inverse. La suspension est très bien, mais il y a un peu trop de compromis à faire pour l'intégrer. Bon, et pour conclure, vraiment conclure, avec tous ces tests, tous ces problèmes, je veux juste dire quand même, bravo aux compagnies d'aller de l'avant. Qu'évidemment, si on veut qu'ils continuent à innover, il va falloir acheter les roues. Mais pour moi, les roues suspendues en 2020, c'est pas encore parfait. C'est loin même d'être parfait, trop loin d'être parfait pour pouvoir être généralisé. Encore une fois, attendons voir ce que va nous proposer Gotway. Et puis, cette version-là dont on parle aujourd'hui, c'est la version que beaucoup de personnes vont avoir sous les pieds. Dans quelques jours, si c'est pas déjà fait. Du coup, ça va être chouette. Tout le monde va pouvoir donner son avis pour aider la communauté. Mais quand même, dans un coin de ma tête, l'année va passer, les roues à suspension nous auront fait beaucoup parler, ça devait être la révolution de 2020, et franchement, pour le moment, c'est plutôt, désolé pour le mot, mais une déception. Trop de compromis à faire. Bon, au final, un gain pas si génial. Oui, dans certains cas, ça peut sauver, c'est vrai. Oui, ça, il faut bien l'avouer. Et c'est chouette pour descendre les escaliers. Mais sinon,
Il faut 1000 ans pour changer un pneu, on a des défauts de qualité, franchement, tous les problèmes qui sont remontés sur les versions pré-production, je vois mal comment ça va pas arriver sur la version finale qui est juste là derrière moi. Cette roue-là, elle est faite pour être mise à mal, et je vois pas comment elle pourra le supporter. Allez, je suis vraiment désolé si j'ai cassé l'ambiance, c'était vraiment pas mon but. J'espère que j'ai rien oublié, sinon de toute façon, rendez-vous soit en post-scriptum tout de suite, soit en commentaire de la vidéo pour compléter. Bref, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. D'ici là, tu peux liker et partager la vidéo pour la faire exister, tu peux aussi t'abonner à la chaîne si ce que je fais te plaît. Post-scriptum, j'aimerais te raconter une petite anecdote juste pour te partager avec toi ce que je pense, au fond, des suspensions. Pendant une partie du test, au début, j'avais pas enlevé, tu sais, les petits blocs qu'il y a à côté des pédales, derrière les pédales. Et du coup, j'avais une suspension très rigide. Elle marchait quasiment pas. Mais moi, je l'avais oublié. J'étais persuadé que la suspension, elle marchait. Et du coup, j'ai été dans des terrains complètement accidentés, en forêt, je montais sur des trottoirs, je passais des grosses branches, tout ça gonflé de confiance. Et bah oui, la confiance que la suspension me donnait. Bah, sauf que tout ça, c'était placebo. Tu vois? Parce qu'en vrai, j'étais pas suspendu, j'étais bloqué. Donc, je sais pas. Ce que je crois, c'est que quand on est passé au pneu de 3 pouces, en termes de suspension, en termes d'amorti, en termes d'avalage des défauts de la chaussée, déjà, on avait vachement progressé. Là, il suffit d'un peu sous-gonfler et en effet, ben, tu passes partout. C'est le pied. Bon voilà, j'ai récupéré ma MCM5, j'ai rendu la S18 et étonnamment maintenant quand je vois un trou dans la chaussée, je l'évite. Je fonce pas droit dedans, ça t'étonne? Non, plus sérieusement, je cherche. J'essaye vraiment de comprendre pourquoi ce test il s'est si mal passé. Pourquoi vraiment cette roue-là, j'arrive pas à l'apprécier. Et la réponse que j'arrive à me donner, c'est que pour moi, l'idéal de la roue, c'est la simplicité, c'est la fluidité, c'est... Et là, c'est tout l'inverse. Il y a les problèmes de réglage, les problèmes d'entretien. Tu vois, pour les réglages de la roue, j'ai vraiment essayé beaucoup de choses et à chaque fois je me disais, c'est pas encore parfait, ça peut encore s'améliorer. Et comme on n'est pas du tout accompagné, dans le manuel, tout ça, il n'y a rien qui t'est expliqué. Oui, il y a bien la petite brochure, mais c'est très vague tout ça. Et pour moi, c'est pas assez ergonomique tout ça. Peut-être que ça le deviendra, et j'espère que ça le deviendra, sincèrement, mais pour le moment, ça ne l'est pas. Voilà, et je pense aussi que c'est pour ça que cette roue est un peu ratée, c'est que il y avait trop de trucs complexes à gérer. On est passé d'un objet super simple à un objet compliqué. Et du coup, à chaque niveau, il y a des décisions qui ont dû être prises. Alors Kingsong a tranché parfois dans un sens, parfois dans l'autre, et c'est pour ça que ça donne une roue un peu paradoxale à l'arrivée. Voilà. Et c'est ça aussi qui donne l'impression d'avoir encore un prototype sous les pieds. Et moi, payer 2300 € pour un prototype, enfin cela dit, si les premières personnes qui avaient acheté un écran plasma, ils ne l'avaient pas fait, les premières personnes qui ont acheté une Tesla, ils ne l'avaient pas fait, il n'y aurait pas eu les modèles d'après. Donc en vrai, il faut l'acheter cette roue. Enfin, je sais pas. Mais moi, je le ferai pas. Moi, j'attendrai au moins une V2 ou une V3. Mais enfin voilà, je la réessayerai plus tard pour voir et puis on verra. Allez, cette fois c'est terminé. Ah non, encore une chose. Oui, tu sais, quand la S18, la V11 ont été annoncées et que Gotway était encore à la traîne complet, on se moquait gentiment des Wheeler Pro. Et oui, on disait alors vous, qu'est-ce que vous faites? Et eux ils disaient franchement, la suspension on n'en a rien à carrer. Et moi, vraiment, je pensais qu'ils disaient ça pour pas être trop dégoûté. Tu vois, c'est moi qui avais tort. Maintenant, je commence à les comprendre. Je me dis que la suspension... Oui, je sais, je viens de passer une demi-heure à te dire que la suspension, on pouvait s'en passer. Mais en tout cas, je commence à vraiment le penser. Jusqu'à ce qu'on trouve un moyen de bien l'intégrer. Oui, bien sûr, quand on l'aura en plus du reste, ce sera génial. Mais l'avoir à la place du reste, c'est pas négociable. Salut les Wheeler Pro. Et ce que je viens de dire sur les Wheeler Pro est valable pour la Vétéran aussi. Quand j'ai vu la Vétéran arriver, je me suis dit mais ils sont fous, ils sortent une roue en 2020 sans suspension.
Et je me suis dit, ouais, bon, c'est bien joli d'offrir de la batterie, d'offrir, mais ça, tout le monde peut le faire. Et bah, sauf que les autres, ils l'ont pas encore fait. Et je me suis aperçu, enfin, à part les 35 kilos, si aujourd'hui je devais acheter une roue, moi, clairement, mon cœur, je sais de quel côté il balancerait. Et oui, sans comparaison, à tous les points de vue. C'est le jour et la nuit. Enfin... Ah, j'arrive pas à terminer cette vidéo parce qu'il y a trop de points d'interrogation qui restent en suspension. Trop de questions auxquelles j'ai pas pu répondre encore et ça me tracasse, ça me chiffonne de te laisser là-dessus. Mais qu'est-ce que tu veux? On se parlera la semaine prochaine et la semaine d'après et puis on pourra faire des mises à jour si jamais dans cette vidéo-là je me suis trompé. Je serai le premier à reconnaître si j'ai fait des erreurs et je serai le premier à changer d'avis si c'est le cas aussi. Et je pense que maintenant, on a une autre dose de post-scriptum, on peut s'arrêter. Ciao!